Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de mon update lecture. J'ai deux livres à vous présenter que j'ai lus ces dernières semaines. Alors, on va commencer tout de suite. Premièrement, le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Keisha, l'enfant des trois mondes, écrit par Elisabeth Camiran, publié aux éditions ADA au Québec. Qu'est-ce qu'il s'agit, ce livre-là? C'est qu'en fait, le monde est divisé en 5 nations. La terre, la mer, le désert, les plaines et les montagnes. Tout le monde, en fait, ne s'aime pas, sauf que personne ne veut s'entretuer. Ils connaissent pas la guerre. Ils se disent, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin, et ça finit là, justement. Par conséquent, quand un enfant est né de deux mondes différents, il va être vu par tout le monde comme un monstre. Il va être détesté. Enfin bref, vraiment, ça va être vraiment un enfant misérable. Il va être un enfant vraiment détesté par tout le monde. Alors, dans cette histoire, nous retrouvons en fait Keisha qui n'a juste que 13 ans. Elle est un enfant de deux mondes et finalement, elle découvre qu'elle s'est faite abandonner par ses parents parce qu'ils sont de deux nations différentes. Alors, quand elle va avoir 13 ans, elle va décider de partir à la recherche de ses parents. Elle décide vraiment de quitter son nid familial où est-ce qu'elle a vécu toute son enfance avec sa famille d'accueil. Et elle va décider en fait de partir à la recherche de ses parents pour comprendre pourquoi elle a été abandonnée et finalement savoir qui sont ses vrais parents. Par conséquent, Keisha va trouver sur son passage plein de péripéties et finalement tous ces péripéties-là vont l'aider à devenir une guerrière redoutable et finalement pour pouvoir changer le monde des 5 nations. Alors premièrement, il faut savoir que j'ai rencontré Elisabeth Camiran. J'ai interviewé Elisabeth Camiran au Salon du Livre de Québec. Si jamais vous n'avez pas vu encore la vidéo de l'interview, je la mettrai en barre d'infos. Elisabeth m'a fait parvenir en fait son livre et on s'est vraiment liés d'amitié hyper vite. C'est tellement le fun qu'on se parle comme chaque jour et c'est vraiment plaisant. Et justement, je l'ai rencontré. Alors, si vous voulez savoir un petit peu plus sur l'auteur, n'hésitez surtout pas à aller voir l'interview que j'ai fait pour vous et pour moi, parce que j'ai découvert une nouvelle amie, justement. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé en fait, ce livre-là? Au début, quand j'ai lu des résumés en arrière du livre, il n'en disait pas beaucoup. Et finalement, c'était vraiment une découverte pour moi, parce qu'il faut savoir aussi que je ne lis pas beaucoup fantastique. Je ne lis pas beaucoup des livres, en fait, que les personnages ont 12-13 ans. Et finalement, quand que j'ai vu ça, j'ai fait bon, ça va être quand même une découverte pour moi. Et finalement, j'ai été véritablement surpris parce que vraiment, ce livre-là, je l'ai adoré du début jusqu'à la fin. Les personnages, on s'attache, c'est incroyable. Vraiment, je me suis tellement attaché à Keisha, je pouvais vraiment voir que, mettons, exemple, au début, elle se sentait extrêmement perdue parce que quand elle découvre en fait que ses parents l'ont abandonnée, elle est comme un peu chamboulée et on s'entend que c'est normal. Hein. On pouvait vraiment ressentir sa peine et justement, c'est vraiment ça que j'ai trouvé adorable dans le livre parce que les personnages sont hyper bien décrits. Une autre chose aussi, c'est que le livre n'est pas rempli de longueur parce que je déteste les longueurs. Quand je lis un livre et qu'il y a finalement 10 paragraphes de longueur et ça se répète, je suis plus capable. Vraiment, je suis plus capable de le lire, justement. L'histoire, elle pourrait être hyper bonne, mais à cause de ça, je suis vraiment pas capable de pouvoir le finir. Et dans Keisha, il n'y a aucune longueur. Tout est bien décrit, que ce soit les personnages, les actions, les scènes, les paysages. Enfin bref, ce livre-là, c'est vraiment incroyable. L'histoire en tant que telle, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est quand même fantastique. Et aussi, il y a quand même un petit peu de dystopie, justement. Je trouvais ça vraiment le fun que les nations, en fait, les 5 nations, ne veulent pas se battre. Je donne comme par exemple, je pourrais dire comme Hunger Games ou Divergence, ils veulent en fait tous se battre, justement. Mais dans celui-là, ils veulent pas se battre, fait que c'est vraiment différent de qu'est-ce qu'on lit habituellement. C'est ça qui est hyper plaisant. Et aussi, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que ce livre-là est pour tout type de tous les âges, que ce soit pour les plus jeunes en fait ou les plus vieux. Le livre, si je me souviens bien, est à 13 ans et plus, mais en fait, j'ai 19 ans, je m'en vais sur 20 ans, puis je me suis vraiment pas ennuyé. Je crois qu'aussi que si des parents me regardent justement, l'auteure Elisabeth, elle a vraiment pas rien exagéré.
C'est pas un livre qui est sinistre, c'est pas un livre que, tu sais, ça va être vraiment comme bien écrit, sans toutefois être vraiment sombre, film d'horreur et dans ce genre-là. Ce livre-là est incroyable, sérieux, je l'ai lu, là, je l'ai lu d'une shot, puis ça a été une véritable belle lecture. Moi, j'ai le deuxième tome avec moi, justement, qu'Elisabeth m'a fait parvenir, et j'ai extrêmement hâte de pouvoir le lire. J'ai quelques petites lectures avant à faire, mais aussitôt j'ai fini, sérieusement, je m'en vais dans le deuxième parce que c'est juste incroyable. Aussi, qu'est-ce qui est hyper le fun, c'est que le premier tome n'est seulement qu'à 9,95. C'est un prix de lancement. C'est vraiment plaisant. Les éditions ADA font souvent ça. Ils font vraiment des prix de lancement pour vraiment découvrir l'auteur. Et moi, personnellement, je ne connaissais pas l'auteur Elisabeth Camiran. J'ai hyper aimé ça, de pouvoir me dire « Ah tiens, je vais acheter un livre. » Tu sais, par exemple, si il me plaît pas, ben c'est moins peu qu'acheter un livre qui vaut 30$ ou dans ce genre-là, il va même me coûter 10$. Mais finalement, j'ai été vraiment surpris et j'ai adoré ça. Il va y avoir en fait 4 tomes, si je me souviens bien. Il y en a 2 comme ça de sortie. Le troisième, je crois, c'est pour prochainement, peut-être cette année, si tout se passe bien côté imprimerie. Alors, j'ai hyper hâte de pouvoir continuer à aligner. Surtout, n'hésitez surtout pas. Je vais probablement le redire dans d'autres vidéos aussi, parce que j'ai une tonne de livres à vous présenter. Mais n'hésitez pas à aller dans les salons du livre, sérieusement, que ce soit Sherbrooke, Montréal, Québec. N'hésitez pas à aller rencontrer les auteurs, sérieusement, ils sont là pour vous rencontrer, pour vous parler de leur roman. Et finalement, d'approfondir le résumé, justement, et c'est hyper plaisant. Je donne par exemple pour Elisabeth Camiran parce que c'est lui que je présente aujourd'hui. On a parlé tout l'après-midi, vraiment toute l'après-midi, je ne vous mens pas. Et on a été souper ensemble avec 2 autres auteurs aussi. Et le soir, on a continué à jaser. Finalement, je crois qu'on a jasé pendant au moins un bon 7 heures de temps. Ça a été une superbe découverte et finalement, justement, j'ai découvert un nouveau roman que j'ai adoré, mais je me suis fait également une nouvelle amie. Ça, c'est vraiment remarquable. N'hésitez pas à aller voir ça. Sérieusement, vous allez être surpris comme j'ai été surpris. Tous les liens pour Elisabeth, dans le fond, son Instagram et son Facebook vont être dans la barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil. Et également, il est disponible dans toutes les librairies, mais également sur Amazon. Alors si vous êtes un peu plus loin des villes ou s'il y a des librairies, vous pouvez l'acheter là-dessus. Mais je crois que vous allez être énormément surpris, comme moi aussi. Alors, un gros coup de cœur pour celui-là. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de l'élite de la série La Sélection par Caracas, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce roman-là, le deuxième tome de la série La Sélection? La Sélection comptait 35 candidates et finalement, il n'en reste que plus que 6 candidates qui ont passé à l'élite. Qu'est-ce que cet enjeu veut dire? Elles doivent convaincre le prince Maxon, le roi et la reine, qui est les parents de Maxon, qu'elles sont capables en fait de pouvoir être la princesse et d'avoir la couronne, même si des rebelles veulent prendre la monarchie de tout le palais. Pour America Senior, tout devient compliqué dans le palais parce que en fait, elle commence à avoir vraiment des sentiments pour Maxon, mais également, il y a son amourette de jeunesse qui s'appelle Aspen, qui lui est rendu garde dans le palais, et finalement, America se sent tourmentée de sentiments et elle ne sait comme plus trop quoi faire, qui choisir, si elle veut continuer le jeu de la sélection. Et du coup, on voit vraiment toute la poursuite en fait de la série La Sélection dans le deuxième tome. Et finalement, entre intrigue de cour, loyauté et dilemme tragique, America se sent vraiment tourmentée et enfin est en quête du déclic qui va changer sa vie à jamais. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous le savez si vous avez vu mes précédents update lecture, et j'ai adoré le tome 1 qui est en fait La Sélection. J'ai vraiment aimé ce livre-là, ça a été vraiment une découverte pour moi. Et le tome 2, j'ai adoré ça. Mais il y a une petite affaire, pas que j'ai pas aimé, mais qu'il y a un petit peu d'affaire qui m'a énervé. Je vais vous dire ça un petit peu plus tard. Mais finalement, dans le deuxième, j'ai vraiment aimé ça parce que il y a énormément d'action. Tous les scènes où il y avait de la bataille, c'était super cool. Le livre n'est pas épais, n'est pas si gros que ça. Et c'est pas non plus décrit à fond, en profondeur. Mais vraiment, on peut vraiment sentir chaque bataille qui se produit. Et tous les événements que les 6 candidates qui restent doivent faire pour pouvoir avoir la couronne et finalement être en amour avec le prince Maxon. J'ai vraiment aimé ça, c'était super chouette. Qu'est-ce qui me tracassait un petit peu, c'est que
On peut vraiment bien ressentir les émotions d'America. C'est super bien écrit, mais finalement, à un moment donné, elle a en fait des disputes avec Maxon ou avec Aspen, mais elle change tout le temps de garçon. J'avais tellement envie de prendre America, de la brasser et de dire arrête, arrête, genre choisis-en un, mais tu sais, arrête, genre. Mais finalement, c'est pas parce que j'ai pas aimé ça, mais ça m'a un peu énervé. Mais énervé du bon sens parce que finalement, je veux vraiment voir la suite au plus vite. Parce que la fin se termine tellement comme en suspense incroyable. Un autre fait qui est vraiment intéressant, c'est que tous les personnages qui restent, en fait les 6 personnages, sont hyper bien décrits, sans pour une fois être beaucoup trop long. Je vais vous en parler de une justement, il s'agit de Céleste, qui est comme un peu, je pourrais dire, je vais pas être grossier non plus, il faudrait que je dirais la bitch, en fait, des 6 candidates qui restent. Vraiment, là, genre, moi j'ai trippé vraiment sur elle, je sais pas si vous avez lu en fait la sélection, mais vraiment, allez découvrir les personnages, c'est vraiment super. Moi j'ai vraiment trippé sur Céleste parce que elle est vraiment méchante. Elle est hyper méchante et elle veut tout le temps s'en prendre à America ou à un autre personnage, mais surtout à America parce que elle a quand même un petit peu plus vu Maxon et finalement je crois que Céleste est hyper jalouse. Mais elle est vraiment, mais vraiment bitch, vraiment. Non, c'est ça, j'ai super aimé ça, que les personnages soient hyper bien décrits comme ça, sans pour une fois être trop long. Également, c'est ça. C'est sûr que America m'a un peu énervé, sauf que c'est pas pour ça que je dis que c'est un mauvais tome, parce que j'ai vraiment adoré ce tome-là. Même si America m'a énervé, je vais tellement continuer à le lire, parce que je voulais voir qu'est-ce qu'elle allait faire. Vraiment, genre si ça allait revenir correct avec Maxon, Aspen, qu'elle allait choisir. Et finalement, on sait pas encore, puis c'est ça, tu sais, ça donnait comme un punch. Ça donnait vraiment un punch au personnage d'America. Tellement déco qu'elle veut vraiment se battre pour la place. Habituellement, je n'aime pas les deuxièmes tomes d'une série. Je donne par exemple, comme Twilight, le deuxième tome, j'ai détesté. Hunger Games, le tome 2, pas que j'ai détesté, mais j'ai trouvé ça un peu plus dommage comparativement au premier et le troisième. Mais finalement, celui-là, j'ai vraiment trippé. Je pense que je l'ai lu en 2 jours, en 2 nuits, parce que je lis la nuit. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça qui était vraiment plaisant, c'est que ce livre-là respecte encore le premier tome. Ça se suit, c'est du même style, ça va pas partout. Et les scènes où America doit se battre avec les rebelles, c'était vraiment super bien. J'ai vraiment aimé le deuxième tome, sérieusement. Je suis vraiment honnête. J'ai vraiment aimé ça. Et finalement, j'ai tellement hâte de pouvoir continuer à l'aligner de la sélection. Il y a le 5e qui se peut sortir qui s'appelle La Couronne et je crois qu'il sort en le 19 mai, si je me souviens bien. J'ai hyper hâte de pouvoir la continuer. J'ai quelques livres encore à lire au travers de ça. Le 3e tome s'en vient, c'est sûr et certain. Et je vous le dis, encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller découvrir la série La Sélection par Caracas, publiée aux éditions Robert Laffont, collection R, parce que cette histoire est vraiment super chouette. Et ça sort de l'ordinaire, alors moi j'aime ça et je suis certain que vous allez adorer ça. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un thumbs up en l'air, ça fait tout le temps super plaisir, et de s'abonner à ma chaîne si vous voulez continuer avec moi. Merci à tous de continuer à me suivre, de commenter les vidéos, c'est super le fun. Et je vais tout vous répondre, c'est sûr et certain. Alors, merci à tous qui continuent à me suivre et qui sont là chaque fois que genre je sors une vidéo, qui la commente et qui donne ses suggestions ou ben son point de vue sur les livres que je présente. Alors c'est super le fun et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!